Je vais vous faire écouter une vidéo. Et c'est cette vidéo qu'on va déconstruire. Oui, c'est vrai, ma soeur. Tu as vraiment raison. Je ne peux pas mentir. Elle dit que si c'était DDR qui était en ligne, actuellement, il y avait plusieurs partages. Et il y avait plusieurs vues. Vous voyez que c'est un défi pour les chrétiens. Donc vous aussi, vous devez partager. Voilà, vous devez partager. Elle a dit. Oui, puisque les chrétiens, je vais te dire, ma soeur, les chrétiens ne s'intéressent pas trop à l'interreligieux. Les chrétiens, leur espoir, ce n'est pas trop l'interreligieux. Or, le musulman, c'est l'interreligieux qui est son sujet d'espoir. Voilà. C'est l'interreligieux qui est son sujet d'espoir. Or, nous, les chrétiens viennent juste pour nous soutenir. Mais ce n'est pas ça, leur truc. Ce n'est pas sur ça qu'ils font de l'espoir. L'espoir, c'est déjà dans la Bible, c'est déjà Jésus. Alors que vous, les musulmans, c'est dans ça, dans ces vidéos où on vous ment, c'est là que vous trouvez votre espoir. Et l'islam est basé sur le rejet du chrétien. Je vous prends par exemple l'exemple, la sourate 1, le verset 7. Au verset 7, où on dit que ceux qui encourent ta colère et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. Donc imagine une religion où ton Dieu te demande et vous récitez ça 17 fois par jour. 17 fois vous êtes en train d'attaquer les chrétiens. Et dans votre religion, la foi musulmane est basée sur le rejet des chrétiens. Tout le dogme islamique, c'est contre les chrétiens. Donc quand quelqu'un critique les chrétiens, il a plus d'audience. C'est vrai, les imams, quand ils font les lives, mais quand on parle des chrétiens, les musulmans aiment bien ça, quand on critique. Donc c'est pourquoi ces gens ont de l'audience. Mais s'ils se mettent tout de suite à parler du Coran, tu vas voir, qui commence à réciter le Coran, à parler du Coran, de l'islam, les vertus, tu vas voir que l'audience va descendre fortement. Mais tant qu'ils dénigrent la foi en Christ, tant qu'ils parlent mal des chrétiens, ils dénigrent la foi, les musulmans aiment bien ça. Voilà, donc il faut comprendre ça, madame. Ce n'est pas parce qu'ils sont extraordinaires, c'est parce que la mentalité des chrétiens et la mentalité du musulman, ce n'est pas la même chose. Le chrétien n'a pas pour base doctrinale de dénigrer la foi des autres. Le chrétien n'a pas pour base doctrinale de dénigrer l'islam. Non. Voilà. Donc, c'est normal que quand nous on fait les réfutations, plusieurs chrétiens ne viennent parce qu'ils ne sont pas basés sur ça. Le livre de foi du chrétien n'est pas basé sur ça. Mais il y a certains frères qui font l'effort pour venir. Souvent on monte à 150, 160, plus de 100, ils viennent. Ils sont intéressés, même les vidéos, après on arrive 13 000 vues, 15 000 vues. Nous, ce n'est pas la foule là qui nous intéresse. Mais c'est la vérité qui est dedans. Donc je joue la vidéo et on va commencer. Voilà. Ce n'est pas Jésus. Alhamdulillah. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange. Comme tu l'as dit, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je te donne même les références. Acte 11, 26. Alors que l'islam, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Touré, peut-être tu vas être choqué. Touré, est-ce que tu sais que l'ablution des musulmans... Ok, on va aller pas à pas. Hein? On va aller pas à pas, mes frères. On va aller pas à pas. Donc, la première, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Excusez-moi, je vais éteindre le ventilateur là pour que le son soit... Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live? Voilà. Parce que ce monsieur, il a une stratégie d'approche. Il approche d'abord les femmes mal affermies, les jeunes gens qui ne s'y connaissent rien de la foi en Christ. Et il aborde des sujets apparemment vides pour les distraire. Pour les distraire. Donc, il aborde quelqu'un bon, qui était un chrétien, bon, mais apparemment, quand tu vas l'écouter, tu sais qu'il n'est pas affermi. Il aborde le chrétien et il va aborder des sujets avec lui. Et c'est pratiquement ces mêmes idées qu'il présente à certaines personnes et soi-disant les convertissent à l'islam. Donc, c'est ces idées-là que je veux ensemble qu'on les fasse passer au scanner. Ensemble, vous allez voir un peu la réflexion de cette personne et puis son intention manifeste. Et vous allez voir que il ne tient sur rien. En réalité, les arguments qu'il donne sont tellement faibles. Et c'est parce que des gens sont mal affermis, des gens ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas la foi en Christ,
qui ne connaissent pas souvent leur foi, qui se laissent berner par ces personnages. Donc moi, je veux montrer un peu la limite intellectuelle, la carence intellectuelle de ce monsieur. Je vous le dis. Voilà. Partagez. Partagez. Même si le nombre de personnes ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas aujourd'hui. On met 1, 2, 3, bon, c'est pas grave. Mais je sais que vous êtes nombreux là, je vois les commentaires. Donc la première préoccupation qu'il pose, je vais reprendre la vidéo s'il vous plaît. Et qui a appelé les chrétiens Touré? Ce n'est pas Jésus. Alhamdulillah. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange. Comme tu l'as dit, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je te donne même les références. Acte 11, 26. Alors que l'islam, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Touré, peut-être tu vas être choqué. Touré, est-ce que tu sais que là... Voilà. Voilà comment il aborde. La première chose qu'il présente pour détourner les gens de la foi en Christ, il dit, mais le mot chrétien là, ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. Ce n'est pas un ange, ni un prophète qui vous a appelé chrétien, mais ce sont les hommes qui vous ont appelé chrétien. Voilà comment il commence. Vous voyez, voilà ça. Ce que je vais dire d'abord, vous devez comprendre, mes frères, que Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un sur le critère de son nom. Ce n'est pas le nom d'une religion qui sauve quelqu'un. Ça, au moins, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu rentres directement au paradis. Ou bien ce n'est pas parce que tu t'appelles musulman, selon le dogme islamique, que tu rentres au paradis. Il faut qu'on soit d'accord. Quand vous prenez Moïse, vous qui êtes là, Google, tapez par tous les moteurs de recherche, qu'est-ce que signifie Moïse? Moïse, c'est un nom qui a été donné par qui? Par des Égyptiens. Les Égyptiens étaient des adorateurs des démons. Mais est-ce que cela a empêché Dieu d'utiliser Moïse? Vous allez-y, si les moteurs de recherche, Wikipédia, tapez Moïse. Le mot Moïse, étymologie, ça vient d'où? C'est un nom égyptien. Mais est-ce que ça a empêché Dieu d'utiliser Moïse? Vous voyez, déjà, c'est déjà un faux débat. Avant même de rentrer de qui on a appelé chrétien, je suis en train de banaliser, même minimiser son argument. C'est un argument farfelu. C'est un argument qui ne tient sur rien. Regardez, les frères. On va prendre Daniel. Daniel 1, le verset 7. Daniel 1, verset 7. Voici comment il aborde des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà comment ce monsieur les aborde. C'est une stratégie de communication très rusée et très, chose comme on appelle, très maléfique. Je le dirais à la limite très diabolique. Daniel 1. Regardez, vous allez voir quelque chose ici. Daniel 1, le verset 7. Le chef des eunuques, donc l'histoire c'est quoi? Ce sont les enfants d'Israël qui ont été pris en captivité. Quand vous lisez le verset 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc, il va prendre des esclaves pour aller. Donc, au verset 7, parmi ces esclaves, il y avait 4 personnes. Regardez ce qui va se passer. Le chef des eunuques leur donna des noms. Donc, quand Daniel 1, on va lui donner le nom de Belchassar. C'est un païen. Ce sont des adorateurs des démons qui vont donner le nom de Daniel. Ils vont donner le nom à Daniel, ils vont changer son nom, ils vont l'appeler Belchassar. Deuxièmement, à Anania, celui de Shadrach. À Michael, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Ils vont changer les noms. Ce sont les païens qui vont donner les noms. Maintenant, je vous pose la question, mes frères. Est-ce que cela a empêché Dieu d'être avec ces personnes? Parce que ce sont les païens qui ont donné le nom. Moïse, ce sont des adorateurs du diable qui ont donné le nom de Moïse. Pharaon, c'était un adorateur des démons. C'est lui qui a donné le nom de Moïse. Est-ce que cela a influencé son destin vis-à-vis de Dieu? Est-ce que Dieu a dit, c'est parce que ce n'est pas moi qui t'ai donné le nom et que ce sont les adorateurs des démons qui t'ont donné le nom que toi, Moïse, je ne vais pas t'utiliser? Je veux que vous me répondiez. C'est un sujet de réflexion. Est-ce que cela a empêché Dieu? Est-ce que lorsqu'ils ont changé le nom de Daniel et de ses frères, est-ce que cela a changé le destin de ces jeunes gens? Est-ce que Dieu a dit, parce que ce sont les païens, ce sont peut-être des adorateurs du diable qui vous ont donné ce nom, je ne vous reconnais pas? Non.
Soyons d'accord. Donc quand ce monsieur vient, pourquoi c'est un nain qui vous a donné, qui vous a pas appelé chrétien? Pourquoi c'est Dieu ne vous a pas appelé? Vous voyez que c'est un argument fallacieux, inutile. Parce que dans tous les critères pour être sauvé dans une religion, mais dans une foi, ça n'a jamais été basé sur le nom que tu portes. Je prends même le principe de l'islam. Même vous les musulmans, c'est pas parce que tu es musulman. Nous on a fait des débats avec les gens. Et ils nous ont dit que oui, c'est pas parce qu'il s'appelle musulman qu'il est sauvé, parce qu'il doit respecter les lois, les règles d'Allah. Il n'a pas respecté le Coran, il ne respecte pas. Il fait des temps, donc il n'est pas musulman, il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom qui te sauve. En réalité, ce n'est pas le nom. Mais ce sont les règles établies là, c'est ça qui te fait rentrer. Même d'ailleurs, pour qu'un musulman rentre au paradis, c'est l'apaiser. L'apaiser là, ce n'est pas ton nom qu'Allah regarde. Il regarde quoi? Selon le dogme musulman, il regarde tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Si tes bonnes œuvres sont plus beaucoup que tes mauvaises œuvres, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres dépassent tes bonnes œuvres, tu vas en enfer. On n'a pas dit parce que tu t'appelles musulman. Même quand tu regardes la Sourate 43, 68 à 70 qui prennent, il dit, vous mes serviteurs, ne soyez pas affligés tout le temps, vous qui êtes musulmans, qui croyez à nos signes. Tu as vu, non? Qui croyez à nos signes. Donc, dans les signes d'Allah, il y a le Coran. Or, dans le principe d'Allah, tu dois obéir. Sur la 285, quand il fait descendre un livre selon le dogme musulman, on doit obéir à tout. Si tu désobéis à une partie, tu es égaré. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, vous voyez que ce gars, c'est cette approche-là qu'il prend. Et maintenant, je vais aller dans le texte même qu'il a pris. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26 nous dit quoi? Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Donc, c'est dans l'église. C'est des gens qui partaient à l'église. Ce n'est pas à la mosquée, c'est des gens qui étaient à l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Donc ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Pourquoi on les appelait chrétiens? Parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ qui sort dedans. Parce que ces personnes se comportaient comme le Christ. Ils s'habillaient comme le Christ. Ils parlaient comme le Christ. C'est pourquoi on les appelait chrétiens. Pour juste simplement dire que ces personnes vivent comme le Christ. Ils suivent le chemin de Christ. C'est tout. Maintenant, ce que vous devez comprendre, quand nous prenons même Dieu peut utiliser n'importe qui pour donner le nom d'une religion. Dieu peut le faire. Pourquoi? Dieu a même utilisé une ânesse pour parler au prophète Balaam. Je prends Daniel 4, verset 35. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Dieu peut utiliser un homme pour donner le nom d'une religion, de sa religion. Dieu peut le faire. Il utilise tous les habitants de la terre. Comme il veut. Maintenant, il dit quoi? Il dit en islam, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Et qui t'a appris ça? Tu étais là-bas? Quand Mohamed recevait sa révélation, tu étais là-bas? Tu étais témoin? Tu étais là-bas? Qui a parlé à Mohamed? C'est qui? Parce que l'Éternel Dieu n'a jamais parlé à ton prophète Mohamed, monsieur. L'ange qui lui a parlé, l'esprit qui lui a parlé, c'est l'esprit qui est venu l'étouffer 3 fois. Cet esprit est très douteux. Qui? L'Éternel Dieu n'a jamais parlé à ton prophète. Et même qui t'a rapporté ça? Ce sont des hommes. Donc ce sont toujours des hommes qui vont venir te dire que oui, en telle année, Mohamed dit que il y a un Dieu lui a parlé pour dire que vous appelez musulmans. C'est toujours des hommes, c'est l'homme. Sinon, il n'y a pas une voix qui est sortie du ciel pour dire c'est moi le Dieu vivant, je vous appelle musulman. Non, c'est quelqu'un qui t'a dit, c'est l'homme qui t'a dit ça. Donc Dieu passe toujours par des hommes. Je répète bien, sur la terre ici, là, pour se révéler.
pour montrer sa parole. Dieu passe toujours par les hommes. Ce sont les hommes qui l'utilisent. Pour écrire sa parole, ce sont les hommes. Donc arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Ce n'est pas le nom qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas parce que moi je m'appelle chrétien que je rentre au ciel. Non, non, non. Il y a les principes établis. C'est ça qui te sauve. Ce n'est pas le nom. Donc, M. Diané, c'est un faux débat. Moïse, le nom de Moïse a été donné par des adorateurs du diable, des féticheurs, des pires, des païens. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse, l'un des plus grands prophètes de la terre, qui lui parlait face à face. Dieu n'a pas dit, parce que ce n'est pas moi qui t'ai donné le nom, que je ne vais pas t'utiliser. Donc c'est un faux argument. Arrêtez de blaguer les gens, de tromper, de manipuler les gens. C'est pathétique. Je continue. Ça, c'est le premier argument. Partagez le live. Même si on ne voit pas le nombre de personnes connectées, je sais que vous êtes nombreux là. L'abolition des musulmans est biblique. Est-ce que tu sais que le porc est interdit dans la Bible? Pardon? Le porc. Oui, il a été. Est-ce que tu sais qu'une femme qui est en règle ne doit pas rentrer à l'église selon la Bible? Ok. L'abolition est biblique. Donc, il reconnaît là que ce sont les musulmans qui ont copié la Bible. Ça, c'est un. Il dit le porc a été interdit. On va lire le verset où le porc a été interdit. C'est dans Lévitique. Je viens. Vous allez voir l'hypocrisie. Je vais vous faire ressortir leur hypocrisie. Je ne coupe pas la vidéo, c'est la vidéo entière. Je fais jouer un peu, et puis je truc. Donc, madame, il faut te calmer. Je n'ai pas coupé, c'est une vidéo entière. Je fais jouer un peu, et puis je réponds. Si tu ne connais pas ça, va dormir. Ou bien déjà, tu as commencé à comprendre que ton type, il est... Attends, tu vas voir quelque chose, madame. Voilà. Voilà. Lévitique 11, le verset 7. C'est là-bas, pour la première fois que Dieu a donné l'interdiction. Mais nous allons voir un peu l'espèce du porc dont Dieu a parlé. Le porc dont l'Éternel a parlé ici. Nous allons voir. Et en même temps, vous allez voir que le chameau aussi a été interdit dans ce même verset. Voilà. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu. Est-ce que le Gabriel que les chrétiens, les gens mangent ici à Abidjan, partout, le porc là, est-ce que c'est comme ça il est décrit? Honnêtement, hein, regardez, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Corne. Est-ce que le porc que nous mangeons ici, on élève ici là, est-ce qu'il a la corne fendue? Est-ce qu'il a la corne fendue? Point. Et le pied fourchu. Est-ce qu'il a le pied fourchu? Non. Mais qui rumine, vous le regarderez comme impur. Verset 8, vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. Voilà. On va aller au verset, où est le verset du chameau là? Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas la chair et aurez abomination leur corps mort. Ceux qui les ont, voici les oiseaux. Attends, où est le chameau là? Attends, c'est dans le même... Ah non, c'est au verset 4. Voilà, au verset 4. Mais vous ne mangerez pas ceux de qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. Vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Donc, quand vous prenez la sourate 22, verset 36, les musulmans disent que le Dieu qui a parlé ici dans la Torah, c'est le même Dieu. On va dans l'essence. Mais ici, c'est le même qui a dit qu'on ne mange pas le porc. Mais c'est le même qui a dit qu'on ne mange pas le chameau. Maintenant, à la sourate 22, le verset 36, il demande aux musulmans de manger le chameau. Et selon les hadiths authentiques, on peut boire les pipis des chameaux. Vous voyez le 2 poids 2 mesures. Quel mensonge! Le musulman, ici, il est défendu. On dit le chameau est un animal impur, au même titre que ce porc. Maintenant, ce porc dont parle la Bible ici, ce n'est pas le porc que nous mangeons actuellement ici. Ce n'est pas le même porc. Tapez, comment on l'appelle, sur Google partout, le porc à la corne fendue, ou bien au pied fourchu. Vous allez voir l'espèce là. Vous allez voir qu'il a des cornes, il est comme un fakoucha, il est différent du porc qui est là. J'ai oublié son nom même, le nom de ce porc là. Oh. Attends,
J'ai oublié le nom de ce porc. Mais vous pouvez taper. Tapez sur Google partout ou bien tout le moteur de recherche. Mettez le porc au cornes fendu. Vous allez voir. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le porc. Et c'est du même porc là que Dieu a parlé dans Ésaïe. C'est pas deux types. Il n'y a pas deux types de porc. C'est de ce même porc là que Dieu a parlé. Maintenant, le même porc, le même Dieu qui a défendu le chameau ici, et le porc ici, c'est le même Dieu qui a défendu le chameau. Maintenant, pourquoi dans le Coran, on vous demande dans la sourate 22, verset 36, de manger le chameau et de boire le pipi du chameau? Le pipi du chameau. Pourquoi vous buvez ça? Le pipi du chameau est plus propre que le porc. Et l'OMS a interdit le pipi du chameau. Que ça contient, c'est très dangereux pour la santé. Vous pouvez taper pipi du chameau et l'OMS. Vous allez voir tout de suite les frères. Donc ce monsieur n'a pas d'argument. Vous voyez, c'est des choses. Oui, la femme, est-ce que tu sais que quand une femme a des règles, elle ne doit pas rentrer à l'église? Regardez-moi des bêtises comme cela. Donc vous croyez que Dieu va mettre des gardes pour regarder le dessous des femmes pour voir qui est en règle, qui n'est pas en règle? Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort du cœur. C'est ça qui suit. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas parce que tu as tes menstrues ou bien tu n'as pas tes menstrues que Dieu va te condamner. C'était des lois que Dieu avait données pour un temps pour régir la société des Juifs, des enfants d'Israël. Mais ce n'est pas un critère de salut, de condamnation. Donc on va venir sur les réseaux sociaux, et pourquoi la femme qui arrête, donc toi tu es là pour contrôler les femmes qui arrêtent, qui n'est pas arrêtent. Regardez-moi des bêtises, des débats. Vraiment, c'est pas possible. Et c'est comme cela, ils manipulent les gens pour des trucs inutiles. Inutiles. Je continue. Je vais vous montrer que nous là, nous sommes chrétiens. Romains 14, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? D'abord, je vais prendre ce que Jésus lui-même a dit. Marc 7. On va prendre Marc 7 d'abord. On va écouter Jésus. Après, on va écouter l'apôtre Paul. Marc 7, le verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entra en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il a dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc, ce n'est pas parce que j'ai mangé porc ou bien je n'ai pas mangé porc que je suis souillé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai mes menstrues ou bien je n'ai pas de menstrues que ça me souille. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Voilà. Car cela n'entre pas dans son cœur. Donc, Jésus met l'accent sur le cœur. C'est pourquoi dans Jérémie 9, verset 24 à 26, Dieu parle de la circoncision du cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Écoutez ce que Jésus dit. Mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc c'est ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas parce que j'ai lavé mes pieds, j'ai lavé ma bouche ou bien j'ai truc que cela me justifie. Non, c'est ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas parce qu'une femme a les menstrues ou pas. Ça, c'était des lois, c'était l'ancienne alliance. C'est fini. C'est le cœur. Jésus dit que c'est le cœur. C'est dans ton cœur que Dieu regarde. Donc nous, les chrétiens, nous ne sommes pas jugés parce qu'une femme n'est pas condamnée ou justifiée parce qu'elle a eu des menstrues ou pas. Nous, les chrétiens, ne sommes pas condamnés parce que tu as lavé ton pied ou bien tu n'as pas lavé ton pied. Ça, ce sont des ordonnances charnelles, comme le dit dans Hébreux 9. Hébreux 9, que je vais lire. Excusez-moi. Je vais lire Hébreux 9, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions
étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'était pour un temps. Laver les pieds, laver le truc, c'est pas ça qui sauve quelqu'un. Donc quand il va venir devant les gens, vous voyez, nous les musulmans on fait abolition. Mais tu fais abolition, tu as fait abolition, et puis tu as la haine contre ton frère. Tu as fait abolition, tu n'aimes pas ton prochain. Ça t'amène où? Tu as incité quelqu'un, tu crois que c'est l'eau que tu amènes dans ta bouche, c'est ça qui va enlever le péché? Non. Tu as regardé des trucs vilains, des vilaines choses, tu crois que c'est l'eau, tu vas prendre pour mettre ton visage, ça qui va faire que tu seras sanctifié? Non. Donc ce monsieur est très, très, très charnel. Très charnel. Donc c'est pas... Et on va continuer de lire. On va prendre Romains 14, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Trop de manipulation. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu là, c'est pas manger, c'est pas ce que tu as mangé là qui te condamne. Ou ce que tu as bu qui te condamne. Ce que Dieu demande, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il faut vivre dans la vérité, il faut vivre dans la sainteté. 1 Corinthiens 10, verset 15. Donc ne vous laissez pas. Ok, 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 8, plutôt. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Écoutez très bien, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de plus. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai mangé porc ou bien j'ai mangé tant qu'il me suit. Non. Et la qualité du porc que Dieu a demandé dans la Bible, cette espèce-là même, c'est une espèce très rare. C'est ce que nous mangeons. La Bible nous dit clairement de manger tout ce qui se vend sur le marché. Nous devons manger tout ce qui se vend sur le marché. Nous n'avons pas de problème avec ça. Voilà. Donc on continue la vidéo. Nous sommes là, on fait la réputation un peu. Là, je ne sais pas. Est-ce que tu sais que selon la Bible, Dieu regrette pourquoi il a créé les hommes? Lui, là, il fait. À cause de nos péchés. Est-ce que Dieu peut-il regretter tout? Ouvre ton esprit. Voilà. Ce sont les mêmes arguments. Il dit, est-ce que Dieu regrette? On va lire le verset. Hébreux 6, 6. Il y a Genèse 6. Le verset qu'ils prennent. Vous voyez, c'est malheureux. Et tout ça, c'est pour manipuler. Hébreux 6, verset 6. Et Genèse 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Voici ce verset qui prend. Il dit que Dieu regrette. Ici, c'est la traduction de Luc II qui a mis repenti. Parce que le mot utilisé en grec, je vais vous montrer. Je vais aller prendre le, comment on appelle, le strong. Le strong ici, je vais vous donner le mot qui a été utilisé. Le mot en hébreu. Donc, il prend une traduction. Et moi aussi, je vais faire la même chose avec le Coran. Vous allez voir. Les gens sont des plaisantins. Voilà, Genèse 6, 6. Je vais vous montrer le mot qui est utilisé en hébreu. Et la signification de ce mot. Voilà. Hébreu 6, Genèse 6, 6. Qu'est-ce que c'est? L'Éternel se repentit. Voilà. C'est le numéro 5162. Le strong. Le numéro 5162. Voilà. Le mot c'est Naukam. Naukam. En hébreu. Qui veut dire quoi? Être désolé. Être désolé. Vous voyez? Se consoler. Il y a aussi, ça signifie aussi se repentir. Consoler, être consolé. Voilà. Maintenant, on met encore, la définition continue. Être rempli de pitié. Le mot qui est utilisé en hébreu, dans les textes originaux, en hébreu. Être rempli de pitié. Avoir compassion. Vous comprenez, les frères? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs définitions. Maintenant, lui, second, lui, il a mis repenti.
Lui, il a mis se repentir. Même se repentir n'est pas un problème. Mais dans les textes originaux, le mot, c'est avoir pitié, c'est être désolé. C'est-à-dire que ce verset présente une expression de mécontentement. Un père qui n'est pas content de ses enfants. Vous voyez? Un père, parce que dans la Bible, souvent on va personnifier Dieu. On fait passer, par exemple, vous allez voir dans comment on appelle, Genèse 3, verset 9, vous allez voir, il va dire, Caïn, tu es où? Chose comme on l'appelle, Adam, tu es où? Vous voyez? On dit, où es-tu? Mais quand tu vas regarder, tu vas dire quoi? Ça donne l'impression que Dieu ne sait pas où était Adam. Non. On présente Dieu comme un père, qui s'explique comme un père. Donc ici, le Seigneur est en train de... l'auteur, Moïse est en train de dire clairement que Dieu n'était pas content. En tant que père. Il n'était pas content de ses enfants, du comportement de ses enfants. C'est ce que ça veut dire. Mais dit que Dieu regrettait. Pourquoi Dieu peut regretter? On va faire la même chose dans le Coran. On va voir quelque chose. Donc le mot, c'est le mot Nacham. C'est écrit Nacham, mais en hébreu, bon, c'est écrit Nacham. Voilà, en hébreu, c'est Nacham. C'est le mot qui est utilisé là. Qui veut dire être désolé, avoir compassion, avoir pitié. Donc c'est un mot qui a beaucoup de sens. Vous comprenez, non? C'est un mot qui a beaucoup de sens. Mais lui, second, a pris le mot repentir pour montrer que Dieu n'était pas content. Mais lui, il va prendre ça. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti. Est-ce que Dieu peut regretter? Dieu s'est regretté. Est-ce que c'est écrit même regretter? On va aller prendre le Coran, les frères. Je prends le Coran, je prends un exemple, vous allez voir. Et quand tu présentes, quand tu expliques ça à un musulman qui ne veut pas, et tu vas voir, ils vont commencer à se torturer là-bas dans les commentaires. Vous prenez aussi Sourate 2, verset 37. Voilà. Sourate 2, verset 37. Regardez. On peut faire la même chose comme lui. Hein? Voilà. Il dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Le repentant en français, ça veut dire quoi? Ici, on dit que Allah est certes le repentant, le miséricordieux. Le repentant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui demande pardon pour ses péchés. Donc on peut dire, mais attention, Allah demande pardon pour ses péchés. Votre Dieu, il demande pardon pour ses péchés. Mais ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont aller prendre une autre... Ou bien ils vont dire, allons-y dans les textes originaux, que ce n'est pas le repentant qui est là-bas. Ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. Vous voyez? Donc la traduction, il y a des traductions qui change le sens de certains mots. Donc on ne doit pas prendre ça comme cela, mais quand il le fait dans une volonté de dénigrer. Il le fait dans une volonté comment on appelle, de ternir l'image de la foi en Christ. C'est sa volonté qui est là. Tous ces arguments, il faut apporter le discrédit sur la foi en Christ. Il faut cracher sur la foi en Christ pour imposer sa religion. Parce que vous allez voir à la fin, il va proposer maintenant aux jeunes, après tout ce mensonge maintenant, il va présenter maintenant aux jeunes de se convertir à l'islam. Maintenant, si quelqu'un se convertit sur la base de cette... Il va où? Il va où? Ça dit qu'on l'a converti dans le dénigrement d'une autre foi. On ne lui a pas présenté qu'est-ce que c'est que l'islam. Quel est le Dieu de l'islam? Le prophète de l'islam. Quels sont ses bienfaits? Votre paradis. Qu'est-ce qui est là-bas? On ne lui a pas dit ça. Mais on lui a présenté quoi? On est venu faire quoi? Dénigrer la foi des autres pour vouloir s'imposer. Et c'est comme cela. C'est pourquoi j'ai pitié de ces gens que ce monsieur convertit quoi. Et je veux voir ces personnes après quoi. Je veux voir leur vie. Personne ne veut pas convertir quelqu'un sur la base de malhonnêteté, de tordre le sens des versets. Donc moi aussi je m'arrête là. Chrétiens, vous aussi vous prenez Sourate 2, verset 37. Je relis. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, c'est le repentant. Donc Allah est le repentant. Le Dieu de l'islam est le repentant. Et donc il est le repentant, ça veut dire quoi? Il demande pardon pour ses péchés. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Il demande pardon pour ses péchés. Votre Dieu demande pardon pour ses péchés. Sur 2, verset 37, vous pouvez vérifier. Donc vous voyez, il y a une volonté. C'est pourquoi nous sommes obligés de... Parce qu'il y a une volonté. Quand j'écoute ce monsieur, toute sa vie, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand il va ouvrir son live, même dans moi des jeunes qu'il va faire, c'est d'attaquer la foi en Christ. C'est comme s'il est programmé par un esprit contre les chrétiens. Il ne peut plus parler de l'islam.
C'est comme une obsession pour lui. C'est-à-dire que s'il ne parle pas, s'il ne dénigre pas, s'il ne ment pas sur les chrétiens, il ne peut pas vivre. C'est comme sa respiration. Il faut que chaque fois, il attaque la foi en Christ. Ça fait pitié. On va continuer avec ces arguments. On va continuer avec les arguments. Ça fait pitié, les frères. Excusez-moi, je suis en train de reprendre la vidéo là, parce que quand je suis sorti... S'il vous plaît, je ne pas non seulement comparer ta naissance à celle de Jésus. Excusez-moi, hein, il y a les vidéos là, comme c'est sûr. Je vais chercher la vidéo. Partagez le live, partagez. Même si on ne voit pas le nombre de personnes connectées aujourd'hui, je ne sais pas, je vais revoir les fonctionnalités là. Dès que j'ai touché un bouton qui n'a pas bien marché, on va truc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, je vois beaucoup de commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup. Mais ils vont te mettre 1, 2, 3 personnes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de reprendre la vidéo parce que j'étais quitté pour aller dans les autres applications. Voilà. Donc, mes frères, nous sommes obligés de nous lever parce que c'est malheureux que quelqu'un prenne son temps à apprendre les versets bibliques, tout le sens des versets. On ne peut pas le laisser continuer comme cela, les frères. On ne peut pas laisser un gars comme cela, on ne peut pas. Ouais, ok, je viens. Je vais vous faire monter après. Je vais finir. Mais c'est biblique. Mais c'est biblique. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des... Est-ce que tu sais que dans la Bible là, est-ce que tu sais que selon la Bible, on dit quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Vous avez entendu encore? Il dit dans la Bible, quand tu as des problèmes, on dit qu'il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Vous voyez, c'est très grave. Où est-ce que Dieu a dit ça? Où est-ce que Dieu a donné ce commandement à quelqu'un? Pour dire que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool. Mais est-ce que vous croyez que lui là, c'est quelqu'un qui craint Dieu? Vous croyez que c'est quelqu'un qui est venu pour Dieu? Honnêtement. Et il se base sur quoi? Le Proverbe 31. On va lire les frères. Proverbe 31. On a répondu à ce monsieur, mais il ne veut pas comprendre. Il a une volonté. Et moi, je crains pour lui. Hein. Moi, je crains pour lui. Parce que quand je regarde un homme, il me fait pitié. Je crains pour lui. Je ne le maudis pas, mais la fin, un homme comme des gens comme cela, mais c'est très grave. Parce que la colère de Dieu va finir par s'abattre sur toi, monsieur. Parce qu'il ne faut pas dire des choses que Dieu n'a pas dit. Il ne faut pas venir dire des choses. Parce que des gens te donnent des lettres, on te donne un peu d'argent. Tu te racontes n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Dieu a une fois ordonné à quelqu'un de boire l'alcool pour oublier ses problèmes. C'est Dieu qui a donné un commandement comme cela. On prend Proverbe 31, c'est l'histoire. Ici, nous sommes fiers, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est quoi? Quand on dit que la Bible, tout entière, la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible contient les histoires des patriarches, les enfants d'Israël. C'est-à-dire leur vécu, leur histoire. C'est là que Dieu a demandé à Moïse de mettre dans un livre. Et la Bible aussi, il y a des histoires que des gens ont vécues. Dedans, on peut tirer des leçons de vie. Dieu a permis que ce soit dans son livre. C'est pourquoi on dit que c'est sa parole. Et dans la Bible maintenant, il y a l'ainsi parle l'Éternel, où Dieu a parlé directement aux prophètes. Et pour finir, il y a l'histoire de Jésus maintenant. La vie de Jésus, les enseignements de Jésus. C'est ça qui est le Nouveau Testament. Mais quand on peut l'Ancien Testament, c'est ça. L'histoire des enfants d'Israël, l'histoire des patriarches. Voilà. Et l'ainsi parle l'Éternel, les lois que Dieu a données. Vous comprenez? Dans les psaumes, partout, vous allez voir des anecdotes, des styles de figures, des exemples que Dieu met dedans. Et on tire des leçons spirituelles dedans pour notre épanouissement spirituel. Voici ce qui c'est que la Bible. Maintenant, dans la Bible, dans Proverbe 31, on a pris l'histoire d'une mère qui donne des conseils à son fils qui est roi. Et c'est ça
que le monsieur coupe, il laisse tout le contexte. Vous voyez qu'il a une volonté manifeste de dénigrer. Donc je prends, c'est Proverbe 31, et vous allez me dire, est-ce que Dieu a une fois ordonné à quelqu'un? Ainsi parle l'Éternel, ou bien Dieu donne la loi pour dire que vous, les êtres humains, si vous avez des problèmes, allez-y boire l'alcool. On va lire le contexte. C'est méchant, c'est malhonnête. Et sur cette base, lui, il va dire qu'il est en train de convertir des gens. Avec ces gens de manipulation. Des gens qui sont faibles d'esprit. Qui ne comprennent pas. Tout ça, vous avez qui vous appelez chrétien, abolition. Pourquoi vous aimez pas? Pourquoi vous aimez... Regardez-moi des trucs comme cela. Regardez. On dit Dieu va juger quelqu'un sur cette base. Je comprends. Parole du roi le mieux, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Vous voyez, c'est une histoire. Un roi et sa maman. Donc elle va lui donner des conseils. Ce sont ces conseils-là. Dans ces conseils, il y a des leçons spirituelles. C'est pourquoi c'est dans la Bible. Et qui peuvent nous servir. Mais ce n'est pas ainsi par l'Éternel. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Écoutez les fiers. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Il ne va pas utiliser ça. Il ne va jamais utiliser ça. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Non, 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 ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a une volonté, il a un objectif à atteindre. Il faut piétiner la Bible, il faut dénigrer. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Il ne va pas parler de ça. Non, non, ça ne l'intéresse pas. Verset 4. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Il ne va pas parler de ça. Ça ne l'intéresse pas. Verset 5. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Ah bon? Donc quand on boit, quand on va boire, on va oublier la loi. Le roi va oublier la loi. Le prince va oublier la loi. Mais le monsieur ne parlera pas de ça. Il ne parlera pas de ça. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donc quand il va boire, il sera ivre, il va oublier les lois. Maintenant, regardez le verset 6. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ça veut dire quoi? Ceux qui doivent boire là, ce sont ceux-là qui doivent périr. Ceux qui doivent boire, ce sont ceux-là qui ont l'amertume dans l'âme. Ce sont des personnes qui se disent que quand elles ont des problèmes, ils vont aller boire parce que pour que la boisson puisse pas oublier leurs problèmes. C'est à ceux-là de boire, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont rien dans la tête. C'est à eux de boire. Mais ce n'est pas à toi, le roi, de boire. Ce n'est pas à vous, ceux qui suivez Dieu, de boire. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souviennent plus de ses pensées. Parce que ces personnes-là, quand elles boivent, elles se disent que je vais boire pour oublier ma pauvreté, pour oublier mes problèmes. Vous allez voir, souvent c'est les gens désespérés qui ont des problèmes et donc ils préfèrent aller boire pour oublier ses problèmes. Donc on dit c'est à eux là qu'il faut donner, c'est à eux là de boire, mais ce n'est pas à toi. Mais le monsieur prend ça, il sur les réseaux sociaux, Dieu ordonne de boire, dans la Bible Dieu ordonne de boire quand tu as les problèmes. Est-ce que les frères, c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Ouvre ta bouche, le verset 8, ouvre ta bouche pour le miel, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche. Il ne va pas lire ça. Il ne va pas lire parce que ça ne l'intéresse pas. Il a un objectif. Il faut dénigrer. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cela pas à pas, pour prendre ces arguments pas à pas, pour vous montrer qui est cet homme. Pour vous montrer qui sont ces personnes. Pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Parce que quand tu vas boire, tu ne vas pas juger avec justice. Boisson, il faut donner à ceux qui périssent, à ceux qui n'ont rien à faire, qui croient que, qui sont désespérés. Ça a de boire, mais pas toi. Ce n'est pas toi le chrétien. C'est pas Dieu n'a jamais donné de dire il faut aller boire pour oublier tes problèmes. Mais oui, c'est ce qu'il raconte. Ça fait pitié. Partagez le live. On continue. Ok, d'accord. J'ai failli oublier. Bon, je vais jouer qu'à la fin et puis après, je vais préparer qu'on coupe là. On va aller qu'à la fin. On va l'écouter qu'à la fin. C'est Dieu qui a dit ça. Moi j'ai dit non. Dieu ne peut pas dire ça, mais c'est. Dieu même
Mais c'est biblique. Mais c'est biblique. Oui. Il dit c'est biblique. Parce qu'il veut détourner le jeune. Non, c'est Noé. Selon la Bible, c'est Noé. Noé qui avait vu et il a fait l'amour à sa fille. Non, ça c'est pas Noé, ça c'est Lot. Voilà. Non, il n'a pas bu. Ce sont ses enfants qui lui ont fait boire. Comme il était saoulé sous l'effet de l'alcool, astaghfirullah. D'ailleurs, islamiquement, c'est pas vrai, mais bon, c'est la Bible qui le dit. Vous avez vu, non? Safourla. Islamiquement, c'est pas vrai. Mais je vais vous montrer des choses dans le Coran. Là, il trouve ça normal. Parce qu'on est obligé de répondre à ces gens-là. Parce que ces gens se foutent des gens. Je vous dis la vérité. Et les safourla. Attends. Mais on va voir. Parce que l'histoire de Lot ici, parce que je vais vous dire une chose, avant de continuer, la Bible n'a jamais caché le péché des prophètes. Jamais. Voilà pourquoi c'est un livre de vérité. Parce que si les gens voulaient manipuler les gens, voulaient cacher les choses, il y a des choses qu'ils n'allaient pas dire sur les prophètes. Mais la différence dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Les filles de Lot qui ont donné l'alcool à Lot pour boire, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est une histoire que la Bible rencontre des histoires, des patriarches, ce que je vous ai dit. Donc la Bible explique pour montrer que les hommes ne sont rien, tous les hommes sont corrompus. Si Abraham a péché, la Bible a dit qu'ici, Abraham a péché. Parce que c'est un livre de vérité. Il ne va pas cacher le péché de quelqu'un. Quand David a tué Uri, il a pris sa femme, la Bible a dit ça bien. Quand Salomon allait coucher avec des femmes, il s'est détourné pour la donner les idoles, la Bible a dit ça clair. La Bible n'a rien caché. Quand Samson s'est corrompu, la Bible a dit. Quand Moïse a fait des choses qui ne sont pas bien, la Bible a dit. La Bible n'a rien caché. La Bible n'est pas un livre de mensonges. Si les gens de la Bible voulaient camoufler, falsifier, il y a des choses qu'ils n'allaient jamais dire. La Bible est un livre de vérité. Ce n'est pas Dieu qui a ordonné à l'ordre de coucher avec ses deux filles. Ce n'est pas un commandement. La Bible dit ce que les gens ont fait pour montrer que l'homme n'est rien. C'est Dieu qui fait grâce à l'homme. Vous allez voir pourquoi dans la Bible, ils ont dit que les prophètes ont fait ça. Pourquoi? Regardez-moi des gens comme cela. Maintenant, moi, je vais montrer des versets où c'est Allah qui ordonne. Là, c'est votre Dieu qui ordonne. Là, on fait comment? Il ordonne des actes abominables. C'est lui qui ordonne ça. Ah. Il parle de l'alcool. Mais dans le Coran, à la sourate 16, verset 67, lisez. Allah dit, les palmiers, les trucs, les boissons enivrantes qui sortent de ces trucs-là, ça fait partie de ces signes, ce sont ces signes. Ah bon? Dans son paradis, à la sourate 47, 15, il y aura des ruisseaux de vin. Aïe! Ça dit, on dit aux gens de ne pas boire sur la terre. Et on va leur donner des ruisseaux de vin. Là, il n'y a pas ça pour là. À la sourate 4, verset 24, Allah ordonne, le Dieu de l'islam ordonne aux musulmans de prendre son argent pour aller chercher femme. C'est-à-dire, tu donnes l'argent à la femme pour coucher avec elle. C'est lui qui ordonne ça. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous donner le verset. Ne nous provoquez pas. Parce que quand on va commencer à parler, on va dire non, vous incitez les gens, vous prenez les gens. Il dit Astaghfirullah. Ah, mais c'est que dans le Coran, là, c'est pas Astaghfirullah, là, c'est normal. Sourate 4, verset 24, dit quoi? Regardez. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah. C'est-à-dire, c'est son commandement. Prescription d'Allah. Sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauché, puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur le marre comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du marre, car Allah est cet omniscient et sage. On appelle ça la mouta, ça c'est la prostitution. C'est-à-dire que c'est un mariage temporaire.
tu peux donner de l'argent à une femme, c'est Allah qui prescrit, le Dieu de l'islam. Là, le monsieur ne va pas dire à sa faute là. Là, c'est normal. Mais pour une histoire où on explique aux gens que voici ce qui s'est passé, l'histoire de l'autre, il vient dire à sa faute là. Et il veut prendre ça pour dénigrer la Bible. Mais et toi, ton Dieu qui te donne, qui te demande de prendre ton argent pour aller chercher une femme. On fait comment? Ton Dieu qui va faire des ruisseaux de vin dans votre soi-disant paradis. Ton Dieu qui a construit des lits et qui va donner 72 vierges à chaque homme dans son paradis. Un homme aura une puissance sexuelle de 100 hommes. Et qui sera là, imaginez. Et les lits seront face à face. Je vous donne les sourates. Sourate 52, verset 20. Notez, les frères. Sourate 52, verset 20. Parce que des gens vont croire que je m'amuse. Sourate 52, verset 20. Sourate 56, verset 15 à 40. Notez. Sourate 78, là même, il dessine les seins. Il dit, elles auront des seins arrondis. Quand il dit Sourate 56, verset 15, là, il parle, elles sont vierges. Il va décrire leur forme, les seins arrondis. Sourate 44, verset 53 à 54. Là, les lits seront face à face. Sourate 37, verset 44. Les lits seront face à face. Ça veut dire que Diane est là, il a ses 72 vierges. Ismaël Aka aussi est là, il a ses 70 versets face à face. Et mes frères, fermez vos yeux une minute. Et puis regardez cet endroit où chacun est nu avec ses 72 vierges. Face à face. Et regardez le spectacle. Regardez. Ça, c'est le paradis de Dieu, ça. Les gens. Et les gens croient à ces bêtises-là. Ça fait pitié. Que des gens passent toute la journée à dénigrer la foi des gens. Parlez de votre religion. Donc, je vous ai montré un peu. Je vous ai montré un peu, les frères, l'intention de ce monsieur. Il a une volonté claire de dénigrer la foi en Christ. Il faut piétiner la foi en Christ. Il faut dire n'importe quoi. Une musique qui permet de percer instantanément sur TikTok et de faire... Je n'ai pas encore fini. Je vais vous montrer une dernière partie. Et je crois qu'on a un peu duré là. J'ai déjà fait 1 heure du temps. Je vais vous montrer une dernière partie. La vidéo est déjà finie. Voilà. On met. Tu sais ce que ça veut dire? On peut mourir du jour au lendemain, alors que dans ton hésitation, là, si là, c'est Noé, selon la Bible, c'est Noé. Noé qui avait dit, et il a fait l'amour à sa fille. Non, ça c'est pas Noé, ça c'est Lot. Voilà. Non, il n'a pas bu. Ce sont ses enfants qui lui ont fait boire, comme il était saoulé sous l'effet de l'alcool. Astaghfirullah. D'ailleurs, islamiquement, c'est pas vrai, mais bon, c'est la Bible qui le dit. Et en même temps, la même Bible dit, le vin est Jésus est à la base du vin. Oui. Donc, comment comprendre ça? Touré. Wallahi, tu sais que... Vous voyez, il attaque Jésus. Jésus est à la base du vin. Parce qu'au mariage des noces, Jésus a multiplié le vin. Le premier miracle de Jésus, là, c'est ça qu'il prend pour faire paix. Alors que son Dieu, lui, il a des ruisseaux de vin dans le paradis. Et le Coran même ne défend pas l'alcool. Il y a des versets clairs où le musulman, l'alcool est... Prenez, lisez la sourate 16, verset 67. Vous allez voir. Tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. Non, mais il n'y a pas le temps. Tu sais ce que ça veut dire? On peut mourir du jour au lendemain, alors que dans ton hésitation, là, Vous avez vu la conclusion de tout ça? C'est d'amener le type à l'islam. Comment on peut chercher à envoyer quelqu'un à l'islam sans lui présenter l'islam, sans lui présenter le Dieu de l'islam, sans lui présenter le prophète de l'islam, les pratiques de l'islam? Vous avez vu que tout son argumentaire, c'était de quoi? De cracher sur la Bible, de cracher sur le christianisme.
Depuis le début jusqu'à la fin. C'est tout. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Maintenant, on convertit quelqu'un sur la base de ça. Est-ce que c'est normal? Moi, je veux convertir quelqu'un à Christ. Mais je lui parle de ce que Jésus a fait pour lui. Les bienfaits de Jésus. Est-ce que j'ai besoin d'aller dénigrer la foi de quelqu'un? Je lui présente les bienfaits, ce que Jésus a fait pour les hommes. C'est ce que je fais. Donc je vais laisser ça. Je ne parle même pas de Jésus. Je vais cracher, je vais critiquer. Et surtout avec des mensonges, des exagérations. Une manipulation. Regardez, à la fin c'est de ça l'objectif. Mais le type, c'est vrai que je sais qu'il est faible. Spirituellement, il n'a pas trop de grandes connaissances. Mais il va dire qu'il faut que je fasse des recherches aussi. Je vais lire. Et ce monsieur, si je pouvais avoir son numéro, je vais lui expliquer l'islam. Comment on est sauvé en islam. Comment on fait. Le Dieu de l'islam, c'est qui? Je vais lui parler de son prophète. Moi, je vais lui enseigner l'islam. Il faut que les gens enseignent leur religion. Pourquoi vous ne parlez pas de votre religion? Écoutez. Si l'ange de la mort vient toujours autour et tu n'auras pas d'excuses devant Dieu parce que la vérité t'est parvenue, mais tu as dit que tu vas réfléchir. La vérité t'est parvenue. Donc ce qu'il vient de raconter là, Dieu a ordonné de boire le vin dans la Bible. Qui vous a donné le nom chrétien. C'est ça qui est la vérité qui est parvenue. C'est ça qui est la vérité là. C'est ça qui est parvenu. Donc le type doit se convertir à l'islam. Et c'est comme ça qu'il baigne plusieurs jeunes filles ignorantes, des femmes qui ne connaissent rien. C'est pourquoi les chrétiens doivent étudier les religions. Vous devez connaître la Bible. Vous devez lire la Bible. Vous devez lire la Bible. Femme apportée monstrueuse. Pourquoi tu rentres à l'église et je suis. Regardez-moi des trucs, c'est des choses comme cela. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas porc? Décoré, Dieu a regretté. Il y a une partie là même, il a dit que nous on est un seul courant, il a dit ça, mais la partie là me faisait rire, parce que Othman, regardez si vous vous souvenez bien, Othman, c'est l'un des califes de l'islam, il a brûlé tous les autres courants pour imposer lui pour lui. Les autres courants, il y avait quoi dedans? Pourquoi il a brûlé? Il y avait quoi dans les autres courants? Qu'est-ce qui était écrit là-bas? Quelle est la preuve que le courant qui est là, c'est le même? Les autres courants, il y avait combien de sourates? Qui vous a dit que le courant, qui vous a dit que ça fait 114 sourates? Les autres qui l'ont brûlé là, qui étaient dedans. C'est l'un des problèmes avec les chiites. Parce que Ali avait son courant, qui était plus volumineux que le courant qui est là. Ce sont des hypocrites. Jésus a dit, laissez grandir le blé et l'ivraie ensemble. Les enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu. Les gens, aujourd'hui, l'imprimerie, nous, on n'a pas d'autre monde pour tuer quelqu'un parce qu'il a imprimé. Le témoin de Jéhovah, il imprime sa Bible. Il met ce qu'il veut dedans. Les autres, chacun imprime sa Bible, met ce qu'il veut dedans. Nous, on ne sait rien. Nous, on connaît la parole de Dieu. Ce que nous, on a pris là. Nous sommes allés prendre ce qui était chez les Hébreux. Et ils avaient déjà les rouleaux, les tests des prophètes. Ça, on a pris. Et puis le témoin de la vie de Jésus. Donc il y a des livres qu'on a rejetés. Pourquoi? Parce qu'un livre, tu vas venir dire que Jésus a accouché avec Marie de Magdala. Mais c'est un livre qui est rejeté. C'est comme ça les livres ont été déclarés apocryphes. Il y a des livres, on va te dire que Jésus était petit, il tuait les enfants. Il a tué des gens. Mais on sait que Jésus n'a jamais fait. On le met dehors. C'est ça qu'on appelle l'apocryphe. Il y a des soi-disant évangiles, on dit que Jésus n'était pas le Messie dedans. Mais vous voyez, c'est trop flagrant. Mais on connaît l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut nier la sainteté de Jésus, que c'est un nom droit. Donc quand tu viens écrire quelque chose sur l'écriture, allez, on met ça à la poubelle. Nous connaissons la parole de notre Dieu. Et la Bible, 66 livres, c'est ça qui est la parole de Dieu. Si tu me demandes pourquoi, c'est comme tu regardes le soleil. Le soleil n'a pas besoin de te dire que je suis le soleil. Quand tu lis les 66 livres, tu sais que Dieu est en train de te parler. Quand tu regardes le soleil, les rayons du soleil qui te frappent, tu sais que c'est le soleil qui est là. Donc vous croyez que nous, votre livre, il y a Bible qui a 63 livres, il y a Bible qui a 5 livres, nous, ça nous fait rire. Nous, on connaît la parole de notre Dieu. On sait qui est notre Dieu.
Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les véritables enfants de Dieu connaissent la parole de leur Dieu. Qui a brûlé vos livres? C'est lui qui a brûlé là, il a brûlé. Il y avait quoi? Et puis il a vu quoi et puis il a brûlé. Les versets qui ont été mangés par des chèvres. Les versets sur la lapidation. Les versets sur comment on appelle l'allaitement des adultes. Ces chapitres entiers sont partis où? Nous on a vos documents. On a vos sources. Venez faire comme l'argent, nous on a un seul Coran, notre Coran là, c'est le seul Coran. Mais un Coran même, il est le seul. Mais qui a besoin de ce Coran? Dieu n'a jamais parlé dedans. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, n'a jamais parlé dans le Coran. N'a jamais parlé à votre prophète. Celui qui parle dans le Coran, c'est l'esprit qui est venu serrer son cou dans la grotte là. Cet esprit qui a peur des chiens. Je peux vous donner 7 à 10 authentiques où ce démon, où cet esprit a peur des chiens. Vous savez que chez nous en Afrique ici, ce sont les génies des forêts qui ont peur des chiens. Pourquoi? Parce que le chien a un sixième sens très développé. Quand il y a un mauvais esprit quelque part, il aboie. Et cet esprit qui est venu révéler le Coran à leur prophète, il avait peur des chiens. L'Éternel n'a jamais parlé à leur prophète. Jamais. Donc tu vas comparer un livre où l'Éternel n'a jamais parlé dedans à un livre où il y a ainsi par l'Éternel. C'est ici. Ainsi par l'Éternel. Tu veux pas. Ainsi par l'Éternel. C'est ici. Je te mets au défi. Montre-moi ainsi par l'Éternel dans le Coran. Ou bien dans notre livre. C'est ici, dans notre Bible. Que vous avez attaqué pendant des siècles et des siècles. Mais ça est là. Ainsi par l'Éternel. C'est ici. Les véritables prophètes de l'Éternel ont parlé, c'est ici, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Aucun prophète de l'Éternel n'a parlé dans ton livre, dans votre livre. L'Éternel n'a jamais parlé là-bas. En termes même de littérature, regardez la Bible, vous allez voir l'introduction. On va vous présenter le commencement, quand le monde a été créé. On va vous parler de la vie des premiers hommes. On va vous parler de la vie des patriarches. On va vous expliquer l'histoire des enfants d'Israël, leur parcours, pas à pas. Quand on te donne le nom de quelqu'un, on te donne la généalogie, on te dit où il est quitté, on te dit son papa, on te donne sa localisation. Tu vas voir, jusqu'à Malachie. On va prendre Matthieu, la naissance de Jésus, ainsi de suite le témoignage, l'acte des apôtres, les récits de Paul, jusqu'à l'Apocalypse, la fin des temps. C'est tellement ordonné. Mais lisez le Coran. C'est un désordre organisé. Je répète, un désordre organisé. La première sourate qui a été révélée dans le chronologique se trouve à la sourate 96. C'est extraordinaire. Prenez les histoires. Bim, on te parle de Moïse, on te parle de Noé, on te parle de Lot. Les histoires sont pêle-mêle, un désordre pas possible. On va te commander une histoire, on ne comprend pas la fin. Il n'y a pas de généalogie, on ne sait pas qui est qui. La personne est sortie où? On ne sait même pas. Bim. On parle d'Abraham. Bim. Cet Abraham, il était qui? Il a quitté où? Donc, mes bien-aimés, partagez massivement. Lisez la Bible. Étudions. Les gens ont une volonté. Ils veulent détruire notre foi. Pour s'imposer. Avec tout ce mensonge, à la fin, il dit au frère, il faut te convertir à l'islam maintenant. On va finir là. Je ne réfléchis pas. Ce que j'ai dit, on ne s'est pas compris. Je n'ai pas dit que je vais réfléchir. D'accord. J'ai dit, je vais lire. Les gens, avant d'être chrétien, j'ai fait la catéchèse. J'ai écouté, j'ai lu et je me suis engagé. Et je pense que je dois suivre aujourd'hui l'islam, je dois écouter, je dois lire, je dois comprendre avant de m'engager dans le effectivement. Pas sûr que je suis. D'accord. Voilà. Maintenant, Dieu l'a dit. Il y a des personnes autour de moi. Comme... Donc, le mensonge, cette fois-ci, n'a pas pris. Parce que le mensonge, tous ces mensonges, c'était à la fin, devant ses abonnés, que le monsieur dit, récite leur shahada, et puis il allait dire, mais le mensonge n'a pas marché. Le monsieur a dit, je vais lire, je vais faire mes recherches aussi, pour m'engager. Bon, certainement, c'est un catholique. J'ai fait le catéchisme, j'ai fait tant. Donc, pour m'engager, moi aussi, je vais faire mes recherches. Donc là, le mensonge n'a pas pris. Mais ce sont les mêmes arguments
Et si tu n'es pas fort dans la foi, si tu n'as pas la connaissance de la foi en Christ, ce monsieur va te marmailler sur des mensonges. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.